Mais du coup, c'est grave ce que je disais. Les gars, mais vous savez pas ce que je viens de découvrir? Dans un article, ils disent que dans les poissons, il y a du plastique. Donc à partir de demain, j'ai décidé de moi-même pêcher des poissons et demain, j'achète mon propre bateau. Mais c'est n'importe quoi, tu peux pas dépenser une telle somme d'argent juste parce que t'as vu des informations partagées sur internet par un grand nombre de personnes. Mais oui, tu dois faire attention à l'opinion publique et il peut influencer ton propre avis. Quoi? Mais c'est quoi l'opinion publique? T'inquiète pas, c'est très simple, on va tout expliquer. Mais pour ça, il faut remonter d'abord de quelques siècles. J'ai entendu ce que vous disiez. L'opinion publique, en fait, il est né au XVIIIe siècle. Mais à cette époque, c'était seules les personnes les plus éduquées et cultivées qui pouvaient l'exprimer. C'est pour ça que ça s'appelait l'opinion éclairée. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne représentait pas toute la population. Ensuite, au 19e siècle, il y a eu le développement de l'opinion criée. En fait, l'opinion, elle s'est développée. Et du coup, il y a eu le développement de la démocratie et puis le développement de la liberté de la presse. Et donc, du coup, les gens, ils ont pu donner leur expression librement dans la rue, par exemple. Et aussi, après, l'opinion publique a été présente dans les journaux et aussi dans la rue. Les gens, ils criaient leur opinion. Et au XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que c'est sorti de la rue grâce à un nouvel outil, l'opinion sondage. Merci, j'ai bien compris l'histoire. Mais comment on fait pour rassembler autant d'avis sur plein de sujets différents? C'est ça les sondages? Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs façons de le mesurer. Au 19e siècle, aux États-Unis, lors des élections, dans les journaux, il y avait des coupons de sondage. Donc les lecteurs, ils le remplissaient et ils mettaient ensuite dans les urnes. Mais par contre, le point négatif, c'est que il y avait que ceux qui lisaient le journal qui remplissaient les coupons. Et donc du coup, c'était pas très fiable. Après, il y a eu la méthode Gallup qui a été mise en place et elle est encore d'actualité aujourd'hui. Elle consiste à prendre un échantillon représentatif de la population. Donc on ne va pas interroger toute la population, mais on essaye qu'il y ait le même nombre de jeunes hommes en pourcentage que dans la vraie vie, le même nombre de femmes, pareil au niveau de l'âge. Ça a été inventé par George Gallup, du coup. C'est le fondateur de la première institution de sondage aux États-Unis. Mais on est sûr que les sondages, peu importe la technique, représentent l'ensemble de la population? Oui, parce qu'au cours des années, en fait, ils ont acquis une certaine fiabilité. Par exemple, aux élections américaines de 1936, les sondages, ils ont fait une très bonne prédiction. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné de la légitimité et de la fiabilité et qui ont permis de mettre en lumière cette technique. Mais certaines fois, ça peut aussi être biaisé, notamment quand c'est fait de façon pas anonyme par téléphone ou de face à face, car les gens ils peuvent un peu cacher leur opinion, notamment avec l'extrême droite pendant des années, même si maintenant ça se démocratise. N'empêche qu'à ce moment-là, les gens avaient un peu honte et du coup ça fait qu'on ne s'attendait pas forcément, par exemple, au résultat de 2002 quand Le Pen il est passé au deuxième tour. Ah ça oui, je suis d'accord, mais par exemple la façon des fois dont les questions peuvent être posées, ça peut influencer la réponse de l'autre. Exactement, et ça s'appelle la banalisation des sondages.